Rebonjour. Pardon. Bonjour à tous. Et avant de débuter, étant donné que j'ai toute votre attention, je voulais parler un peu de moi, parce que personne n'écoute. Surtout Pierre-David, dans le fond. Je te vois. Donc, en fait, premièrement, bravo, merci. Merci d'être patient. On vous stresse avec le temps depuis le matin. Et tout ça, c'est de la faute des croissants. Donc, désolé. Merci beaucoup de votre patience. Et la dernière activité, donc la journée avant ce fameux cocktail que tout le monde va venir, bien sûr, à 17h30 à l'édifice Wilder, s'il faut le rappeler. Donc, avant de commencer la plénière, qui est notre dernière activité, on vous propose de ramener les facilitateurs qui travaillent comme des fous sur le devant de la scène pour juste vous faire un rapide résumé d'environ 1 minute et demie de ce qui s'est passé dans les 4 groupes qu'ils ont eus. Grosse commande. Par la suite, on va avoir la chance d'écouter 2 observateurs qui ont assisté incognito toute la journée aux échanges et qui vont nous révéler des choses. Donc, et après, vous pourrez prendre la parole seulement s'il reste du temps. Est-ce que j'ai un des facilitateurs qui se sent... voilà. Nicole Turcotte. Bon, alors, bonjour tout le monde. Évidemment, très difficile en 5 minutes de retirer encore plus de mérite de toutes les préoccupations, mais il y a quand même des choses qui se rejoignent puis que je vais essayer de résumer. D'abord, j'ai divisé ça comme 2 sections, les préoccupations qui sont revenues sous toutes sortes de vocables, mais quand même, l'idée que encore dans les écoles, puisque oui, je peux dire que j'avais la table ou l'atelier éducation. Donc, encore dans les écoles, on fait face à beaucoup de préjugés. Et ces préjugés sont souvent portés par les enseignants, les parents, beaucoup plus que par les enfants, parce que les enfants restent quand même beaucoup plus partants et très ouverts, et que souvent le frein vient de ceux qui les accompagnent. Alors, la danse fait encore peur. Il y a peut-être dû au tabou du corps, encore présent, ou l'association, les préjugés de l'association de féminité, la place des garçons, etc. Également, une autre préoccupation que je résumerais sous l'angle de le manque souvent de volonté politique d'accorder toute la place qui revient alors à l'école, qui fait que les structures, des fois, sont difficiles à percer parce que, justement, tout semble là, mais on n'arrive pas à rentrer, rejoindre les bonnes personnes. Maintenant, solutions, puisque ça en prend des solutions aussi. Ça a été souvent évoqué toute la journée, mais cette idée de travailler en amont, d'abord à la formation initiale des enseignants généralistes, développer pour qu'ils arrivent à développer pour eux-mêmes un rapport positif à l'art et à la danse, donc qu'ils aient aussi l'occasion d'avoir une pratique, ou en tout cas une éducation du corps, ne serait-ce que par une expérience corporelle qu'ils puissent vivre au moins durant leur formation. Pour qu'ils puissent aussi devenir, dans certaines régions, je pense qu'on parlait des passeurs à Québec, etc., ça peut prendre toutes sortes de noms. Déjà, on voit qu'il y a des initiatives qui se font dans ce sens-là à Sherbrooke et à Québec. À Montréal, je pense que ça ne se fait pas encore. Maintenant, aussi, solution, en parlant d'accessibilité, exploiter davantage l'espace numérique. Les compagnies pourraient, ça c'est une idée qui est sortie à 2 reprises, pourraient penser à créer leur site, pas juste en fonction des diffuseurs, mais aussi en fonction du réseau scolaire. Donc, pour les profs, les élèves, en donnant, par exemple, un petit peu plus accès à leur processus, à ce qu'ils font, à ce qui les caractérise, ou donner des extraits d'œuvres qui puissent aussi s'adresser aux écoles. Pour certaines écoles aussi, difficile d'avoir accès à l'offre culturelle. Alors, il y a toutes sortes de cas de figure qui ont été présentés. Donc, ça peut prendre, pour justement donner cet accès-là, faciliter cet accès à l'offre, des communautés culturelles, des porteurs de dossiers, des agents culturels des écoles, le Booking Agent, l'escouade Sursaut. Donc, il y a toutes sortes déjà d'initiatives qui se font dans ce sens-là. Solution, travailler à long terme avec les écoles, c'est payant. Donc, l'investissement en vaut la peine. Remarque que la pratique de la danse est importante, pas uniquement montrer les œuvres, mais que cette espèce
complémentarité aussi que les jeunes puissent mettre faire la pratique de la danse. Aussi, très important, offrir des clés en main aux enseignants parce qu'ils n'ont pas le temps. Souvent, ils sont trop débordés, la tâche est trop immense. Donc, les clés en main, souvent, ça marche bien parce qu'ils ont juste à... Ben, c'est ça, le mot le dit. Et pourquoi pas créer un rideau pour les profs. Voilà, merci. Merci. Merci, Nicole. Je vais poursuivre parce qu'en fait, vous avez mis la table de notre côté aussi, c'est-à-dire que nous, c'était la table diffusion, relations diffuseurs-producteurs, mais aussi développement de public. Donc, évidemment, comme on est en jeune public, on a beaucoup parlé du milieu de l'éducation, donc je ne répéterai pas tout ce que vous avez dit, mais on a été aussi très prosaïque. Hein? Nous, on était en diffusion, donc on a parlé de vente, littéralement aussi. Donc, on va partir de façon peut-être un petit peu moins pleine d'espoir, puis on va finir avec l'espoir, je vous dirais. Parce que ça marche, la danse. Ça fonctionne bien au primaire, mais on vend tous les spectacles de théâtre en premier, puis après ça, on vend l'étiquette pour les shows de danse. Au secondaire, j'ai eu de tout, c'est-à-dire ça marche pas du tout et ça marche vraiment bien. Donc, vraiment, j'invite les gens pour qui ça marche vraiment bien à partager leurs trucs au secondaire parce qu'il y en a pour qui ça marche pas pantoute. Il y en a qui font « ouais, c'est ça ». Donc, il y a ça. On a tourné autour de toutes ces questions-là que vous avez évoquées aussi, Nicole, la peur de l'inconnu, le fait que le théâtre a défriché beaucoup et que là, on se retrouve avec des enseignantes, des enseignants qui sont habitués à avoir un texte à se mettre sous la dent pour préparer leurs élèves et tout ça. Voilà. On s'est beaucoup questionné sur les outils pédagogiques. Ces fameux guides pédagogiques sont-ils utilisés? On a eu toutes sortes de sondages dans les derniers mois, dernières années. Est-ce que les enseignantes, les enseignants les utilisent? On ne le sait pas vraiment. Mais on s'est dit quand même aussi que, dans la mesure du possible, chacun des guides pédagogiques devrait être co-créé, c'est à la mode, par l'artiste, un diffuseur, un enseignante, et finalement, c'est rajouté à ça des enfants. Donc, bref, les guides pédagogiques pourraient être des projets de co-création comme ça entre tous les gens qui sont touchés par la chaîne de la diffusion. En ce qui concerne les relations diffuseurs-artistes, ce qui a été dit, en fait, qui était le plus porteur, c'est la question de l'âme sœur, en fait. C'est-à-dire qu'on le sait bien que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que, oups, tout d'un coup, tu rencontres un diffuseur, il va prendre un de tes spectacles, oups, il va t'offrir une résidence, etc., jusqu'à temps que vous partiez tous les deux en peur et que vous fassiez des projets de fous, tu sais. Mais c'est beau, mais en même temps, c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, a été amenée la question de la relève. Et là, c'est majeur ce que je vous dis, ça a été mentionné de façon très claire. Il faut absolument permettre aux artistes de la relève en danse et en danse jeune public d'être accompagnés pour comprendre l'écosystème, l'écologie du milieu de la diffusion et comment créer ces relations-là, par où commencer, où rencontrer des diffuseurs, etc. Donc ça, c'est vraiment, parce qu'on peut être vraiment perdu. Dans tout ce milieu-là, oups, tout d'un coup, on a un projet, on a même une offre, on a 2-3 personnes qui aiment ce qu'on fait, mais comment est-ce qu'on va faire pour élargir ça? Et il faut le faire aussi de façon inclusive. C'est-à-dire qu'on a des tendances naturelles, il faut y faire attention. Il faut s'assurer que les démarches marginalisées ou de la diversité soient vues et connues par les diffuseurs aussi. Enfin, bon, ça, moins, bon, discuter à tout gérer, bon, le clé en main, nous autres aussi. Et je termine en vous partageant un message personnel, mais qui a été aussi amené par tout le monde. Moi, je fais partie d'un comité ad hoc, là, qui est le comité valorisation des arts jeunes publics. Et je suis obsédée, en fait, par la place des arts jeunes publics dans notre société. Et c'est clair qu'on a du travail, en fait. On a du travail par rapport à la danse, là, mais je repense à l'activité que Fabienne nous a fait faire ce matin sur toutes les forces, en fait, de la danse. Puis je me dis, on doit utiliser ça, on doit capitaliser là-dessus pour faire une campagne de séduction, je ne sais trop, mais vraiment, moi, je pense qu'on a tout ce qu'il faut dans cette discipline-là pour séduire les gens, les enseignants particulièrement, peut-être éventuellement les parents. Mais donc, voilà, notre art, nos arts jeunesse doivent prendre plus de place parce qu'ils sont superbes. Alors, voilà. Merci, Sophie. Moi, je vais essayer d'être concis parce que ça va être compliqué. Donc, moi, j'ai pas de solution.
C'est juste des questions philosophiques. Donc, une question en amène une autre. Je vais commencer par celle-là. J'avais une question sur... je vais les renommer. Vous voyez, hein, ça se voit que je suis un créateur. Hein, il y a plein de... Ah ouais, celle-là. So you think you can dance et révolution. Quand la danse a la cote, quelle retombée pour la danse jeune public professionnel? Et là, on s'est posé la question de savoir est-ce que ça apporte une influence sur l'auditoire? Est-ce que ça apporte plus de public? Est-ce que ça a une influence sur le jeune public? Et il y a beaucoup de questions qui se sont posées. Alors maintenant, je vais prendre mon petit carton. Alors, en échangeant les discussions, ce qui s'est ressorti beaucoup, c'est que il y a parfois des effets pervers là-dedans, comme par exemple la valorisation de la compétition, s'attendre que le jeune croit que la danse, c'est des jurys, c'est donner des points. Donc il y a eu ces aspects-là qui sont ressortis, mais il y a aussi eu des aspects positifs, comme par exemple la notion de célébrité. On a très peu de relations de célébrité à travers la danse, c'est-à-dire avoir des références, de nommer un danseur et le mettre en valeur à travers son art. Et c'est ce que ça apporte, par exemple, au niveau de la télé. Moi, je sais que je le ressens beaucoup, par exemple, dans Révolution, il y a des danseurs qui sont de ma compagnie, et cette relation avec le jeune public est parfois très différente. Mais on ne met pas en avant que c'est un danseur de Révolution, il vient venir voir mon spectacle. Donc ça aussi, ça a été beaucoup mis en avant, parce que ça peut nuire beaucoup à l'intégrité de l'œuvre quelque part, parce que le jeune public peut venir s'attendre à avoir une performance de Révolution dans mon œuvre, ce qui n'est pas le cas. Et donc, mais par contre, en médiation culturelle, d'avoir une relation tout de suite facilitatrice parce qu'ils ont une référence, qu'ils ont vu quelqu'un à la télé, cette notion-là, ça met tout de suite, ça facilite l'échange. Donc, voilà. L'autre, il faut que je le trouve. Je ne vais pas tous les faire parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ah ouais. Hein? J'arrête là quand même. Un petit peu? Ok. Alors là, il faut que je choisisse maintenant. C'est parce que les autres avant, ils ont trop parlé. Ouais, c'est ça. Sophie, t'as trop parlé. Démocratiser. Non, c'est une blague. Hein? Oh, merci. Démocratiser la danse. Et là aussi, il y a eu, j'ai beaucoup aimé parce que là, il y avait des commentaires sur des diffuseurs et des artistes. Et il y a des artistes qui ont nommé une chose qui était importante, c'est désacraliser le théâtre. Et ça, c'est intéressant. La notion de démocratiser, c'est aussi cette espèce de lieu sacré où est-ce que tout de suite, quand on vient dans un théâtre, ça peut très vite mettre de la pression à un enfant parce qu'il est impressionné. Puis, chut, fais pas de bruit. Souvent, nous, quand on fait des spectacles, l'enfant n'a pratiquement rien droit de faire. Et c'est là aussi cette notion de désacraliser pour venir voir un spectacle, mais aussi la performance en soi. Comment est-ce qu'on peut vivre autrement l'expérience de venir dans un théâtre? Et quand je dis un théâtre, c'est pas juste dans une salle de théâtre. Ça commence au coin de la rue. Comment est-ce que déjà l'enfant il a une relation plus démocratique pour lui-même, c'est-à-dire à travers son corps, comment est-ce qu'il passe dans son corps déjà pour vivre une expérience positive et loin de l'aspect institutionnel. Donc voilà. Bon, je ferai pas les autres. Ouais, je suis pas fâché, mais quand même. Mais non, mais la danse sur les routes va les avoir. La danse sur les routes va les avoir. Ok, voilà. Merci, Ismaël. Non, mais je suis désolée, je vais faire ça encore plus long. C'est très désorganisé, je veux tout dire. Moi, j'étais à la table de médiation culturelle, puis j'essaie de repenser à ce qui s'est fait, puis je pense que c'est très intéressant finalement. À toutes les discussions, on s'entend sur le fait que la médiation, c'est de créer des ponts, des liens, redonner la parole au public. On dirait que même en parlant, et ça je le réalise en même temps que je le dis, on essayait de se convaincre que la médiation avait sa place. On veut faire en sorte que la médiation, on reconnaisse la médiation et tout ça. Et à ma dernière table, à la fin, on était, je sais pas, plus fatigués, plus irritables. Et là, on dirait que les vraies choses se sont mises à sortir. Et finalement, ben, c'est vrai que peut-être qu'on ne connaît pas assez ce qui s'est fait, ce qui se fait. On n'a pas d'histoire, on n'a pas de...
Fait que, bref, on dirait que j'ai pas envie de nommer chaque point. On s'entend sur le fait que c'est des rencontres, c'est du partage, c'est de l'écoute, mais c'est correct, on le sait, on reconnaît la médiation, c'est important. Là, il faut passer à un autre niveau, il faut savoir qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on le fait. Et une information très importante qui m'a été transmise et que je ne savais pas, il y a un groupe Facebook qui existe, qui a plus de 300 membres. Ça s'appelle le RMCQ, Regroupement des médiateurs et médiatrices culturelles du Québec. C'est un groupe Facebook. Ça va éventuellement grossir. Donc, je pense qu'on peut commencer par se parler plus de médiation. Je pense que c'est ça. Voilà. Merci, Clémence. Bonjour. My name is Monica. So our questions started around characteristics of the dance scene for young audiences. When we started the conversation, we realized that it was very regional, this whole idea of a dance scene, depending if you lived in an urban area or if you were in a remote area. And it even got down to the point where we realized that really Quebec is one of the only areas within Canada that we can say there's a young audience dance scene, sadly, is what we felt when we were all talking. And that the other areas in Canada, it is very, we have a lot of work to do for young audience development in dance. So we got to through the conversation, we actually moved into the dance scene of, well, what is dance for young people right now? How do people connect to dance in our communities? And a lot of the conversation led back to the idea of competitive dance and the world of competitive dance, and that a lot of parents and adults, that is how they relate to dance with their children. They're all taking them to their dance classes, and then they're learning their dances for the big competitions. And we went through that conversation of, well, is that not necessarily, that's not a bad thing that all these children are learning dance and being exposed to dance, and but where do we go with that? What do we do with that information? And we came up with the next part of our question, which was organizing the field of dance for young audiences. What do we need to do? So what came out of that conversation was, I just want to go through my notes here. It basically is finding ways to connect those experiences and bringing it into the theater, but also taking it out into the community, and collaborating with artists and working with them together to start creating more experiences for the dance, competitive dance world as well. We've done a lot of collaborations with various artists to bring those two worlds together. And lastly, we also commented that maybe we have to start listening a bit more to our community and what dance is for them, as opposed to what a lot of feeling right now is that it's the funders are saying, okay, we're going to support this type of dance and this type of artist because this is what we feel our community needs. But maybe it's flipping that lens and looking at it from our community's perspective, and what are they going to see? What are they interested? If they like So You Think You Can Dance, if they like urban dance, if they're interested in Indigenous dance, and just diversifying that selection process of what's supported in our dance community. I hope that rounds it up. Answers it? Okay, thank you so much. Thank you, Monica. Thank you a lot. Well, it's going to be short and sweet. So our group was talking about transmission, and in particular, the legacy and future of dance for young audiences. So we began the conversation talking about what does that mean, what is transmission, and how do we think about everything from the seed of the idea being planted in a child's mind and how an artistic work speaks to them, to then how they may embody that information and take it into the world and have that be then part of who they are. And then also transmission as it relates to teacher to student,
public and artists and education to mainstream sort of education institutions. And so the lines of transmission, we talked about this huge web of how that maps out a whole bunch of different roads of communication and learning and sharing and knowledge being passed on. So it was quite a large topic. And then we were challenged with the 3 questions. How do we promote Canada's legacy and heritage in dance for young audiences? So we thought about that in relation to transmission. Also the sustainability piece, how our organizations that serve young audiences, how are they being maintained and sustained over time? And the last one was about increasing and diversifying reciprocity and exchanges in Canada. So it was a very broad topic, and it got us thinking about the mentorship aspect and partnerships. Who are our allies in the community? What are the stories that aren't being told? Who do we need to mobilize to ensure stories are told so that we have a truer picture of Canada's dance story or Canada's story in general? And what is that transmission piece that needs to be communicated within the context of creating meaningful artistic exchange and work for young audiences? So it was quite a rich experience. And one thing I'll just wrap up by saying, Jerry pointed out that participating in each of the groups, which I didn't have the pleasure of doing, but by the time she got to our table, the exercise really exemplified how different we are all working in different contexts geographically, and how this conversation is different across the country. So worthwhile to point that out, because I think that's something to note. Thank you. Thank you, Kala. Merci. Hello. Alors, on était à création, production. On s'est demandé, est-ce que les processus de création tiennent compte du public à qui on s'adresse? Pour les thèmes et les intentions, non, c'est pareil, peu importe l'âge. Mais après, l'expertise des créateurs permet de savoir la durée ou la structure du spectacle, de quelle façon ils vont aborder les thèmes. Et ça nous a fait aussi discuter à propos quand il y a une annonce d'argent pour créer pour le jeune public et que tout le monde s'improvise créateur jeune public, c'est correct, mais peut-être aller chercher l'expertise. Il y avait une opinion là-dedans. Est-ce qu'il y a trop ou pas assez d'offres en danse et de demandes en danse jeune public au Canada? Il n'y a pas assez d'offres et il n'y a pas assez de demandes. C'est pourquoi il n'y a pas assez d'offres, et le poule est dans le... Et donc, on s'est demandé pourquoi, et peut-être que la pratique n'est pas valorisée auprès des créateurs qui ne créent pas nécessairement pour le jeune public, de se lancer vers cette démarche-là, qu'il n'y a pas beaucoup de reconnaissance dans le milieu et que ce n'est pas si payant. C'était les réflexions qu'on avait, mais après, on s'est aussi dit, on a rediscuté de cette question-là avec d'autres mondes après, et comme il y a peu de demandes, l'offre qui existe, elle prend déjà toute la place de la demande possible, donc essayer de se tailler une place pour la relève devient aussi un enjeu difficile, ce qui fait que la poule est dans l'œuf et tout ça. Et donc, la tournée, avantage ou inconvénient? Évidemment qu'il y a des avantages à tourner pour les compagnies parce que ça nous permet de survivre, on donne de l'accessibilité aux œuvres, on rencontre des publics et c'est merveilleux, mais pour les structures dont une personne porte tous les chapeaux, la tournée devient un enjeu assez extrême parce qu'il faut être à la fois l'agent, le directeur de tournée, structurer le tout, et que ça peut devenir une charge qui n'est pas saine pour les petites structures. Et aussi au Québec, et au Canada, on a l'étendue des territoires. Et le producteur doit respecter des normes de congés, de temps de transport et tout ça, ce qui fait que créer ces tournées-là prend aussi une expertise qu'on doit développer. Et cycle de recherche, création et production, quelles sont les spécificités en danse? Le mot global serait adaptabilité, parce que quand il y a un remplacement dans le casting, on doit s'adapter à son nouveau collègue danseur, à ce nouveau corps-là, cette nouvelle énergie-là. Quand le plancher de danse il est glissant ou pas glissant, ou il y en a-tu un, il y en a-tu pas, le danseur ou la production en danse se doit d'être adaptable, et c'est ce qui fait qu'on est hot. Bye! Merci, Sandy. Merci à vous tous pour les activités et aux porteurs de dossiers
facilitateurs, qui ont si bien résumé votre pensée. Il nous reste peu de temps pour accueillir les 2 observateurs de la journée. On pourrait peut-être commencer par Monsieur Nate Yaffe de Je suis Julio, qui était un de nos observateurs cachés. Je savais même pas que c'était un... Oui, caché. Je parlais à tout le monde de mon rôle. Oui, en fait, il y avait beaucoup de choses qui sont déjà dites par moi, entre autres. Mais je vais donner des perspectives, mes perspectives en tant que un jeune chorégraphe. Je suis de la relève, je suis chorégraphe queer. J'ai 17 ans d'expérience en dansant avec des grandes compagnies de danse jeune public. Mais aussi dans le milieu de danse plus expérimentale. Et selon moi, le danse jeune public, c'est un art expérimental. Parce que c'est pas pour nous. C'est comme on crée pour une communauté qui n'est pas la nôtre. Donc, ça nécessite une rencontre qui peut exploser dans plusieurs façons. Oui, j'ai aussi beaucoup d'expérience avec la Place César dans leur programme éducatif et j'ai appris les méthodologies pour développer les ateliers et j'amène ça, les façons de rencontrer les jeunes à travers ces ateliers à ma pratique artistique. Et je trouve que pour moi, le plus important, c'est l'encadrement. Like Ismail said, when you come in to the theater, already you're teaching children. Everything we show them, we are the authority, and we teach them how to have relationships with dance and like des minuscule dance, and also with their own bodies. So everything they see on stage teaches them how they should feel about their bodies and moving their bodies. And I think that we can really take this into account when we have these propositions, these choreographic propositions of really representing all forms of bodies on stage, whether it's bodies that are more hyperactive or making room for bodies that are hyperactive or timid, all races, all classes, all, like I work a lot with queerness and it's all about inclusivity. And this means just making room for everybody. And I think it's very, very, very important. Also, this is in a way, they're younger than us, so we're really choreographing for future ideas of what dance can be. So it's like not, it's experimental, like I said, c'est comme par sa nature, c'est expérimental. It's because everything they see, they will embody, and then that will be their experience of dance, and they will live much longer than us. And so this will be our future idea. So we can really dream big of how we are in relationship with our bodies and how we are in relationship with the dance. And really, I think it takes a questioning of des normes de danse occidentale, européenne, really the values we place on the body, which is like certain shapes, certain ideas of beauty. Even though we say we're contemporary, I think there's a lot more digging we can do, how we put value on the body, like what is good movement and what is bad movement, what is a failed dance move, what is a succeeding dance move, and how we can really question that so that everyone can have a closer experience with dance. I'm going to do a little pitch of myself. I'm presenting a showcase of my piece Earthling Terrien this Friday at 12:30 in the Espace Vert, and we spent 6 or 7 weeks in residencies, bringing students groups in to really see where they're at and what resonates with them and what's important to them in dance and how that mixes with my own desires because it's still my piece. Anyway, I'll invite you all to come. And yeah, je pense que c'est bon. Oh, il manque beaucoup de temps, donc merci beaucoup. Désolée. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'inviter à parler. Merci beaucoup. Merci, Nate. Et notre dernière invitée surprise, Francine Châteauvert. J'espère que les attentes ne sont pas trop grandes. Mais moi, j'ai été enfant aussi. Parce qu'on crée, parce qu'on a été enfant aussi.
et il y a quelque chose en nous qui est encore là. Ça va peut-être indiscipliné, j'ai noté plein de petites choses. L'importance de donner de la place à la recherche pour créer des œuvres chorégraphiques pour le jeune public. On a dit que les enfants sont des citoyens à part entière. Pourtant, il me semble qu'on attend d'eux une réaction unanime aux œuvres en danse. Est-ce que les jeunes ont droit à la diversité dans leur réaction? Dans un atelier ce matin, tous étaient d'accord que l'expression du corps, les images avec le corps pouvaient toucher profondément les jeunes, fortement les jeunes. Pourtant, je remarque une tendance en création en danse jeune public où les influences du monde du théâtre, de la tradition théâtrale est très, très présente. Est-ce qu'on veut plaire? Est-ce qu'on construit un peu comme une pièce de théâtre parce qu'on n'a pas encore cette tradition-là en danse? C'est des questions. Je revendique la recherche parce que, d'un côté, on nous demande d'aller au bout de notre démarche artistique, les subventionneurs, les diffuseurs aussi, mais je revendique la création d'œuvres chorégraphiques d'envergure où on a besoin de 8 heures de montage au lieu de 4, où on peut avoir plusieurs interprètes et qui est aussi à la hauteur de notre évolution comme artiste. Je revendique un cachet à la hauteur des cachets des productions grand public. Un temps de montage, la veille des spectacles. Je revendique aussi de protéger le métier de créateur en danse, plutôt que le diluer, que l'artiste devienne médiateur, pédagogue, faire tout, en fait, donner les ateliers, faire tout. Moi, j'aimerais ça voir que les artistes se concentrent à créer une œuvre chorégraphique. Qu'est-ce que c'est la réussite d'une rencontre d'une œuvre en danse avec son public? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que c'est une force que le jeune public se renouvelle tout le temps, qui change tout le temps, ou une faiblesse? Je pense qu'on est en train de construire l'histoire de la création en danse jeune public. Je pense qu'il faut être patient. Est-ce qu'on est impatient à cause du marché, à cause qu'il faut qu'on fasse fonctionner nos compagnies, nos salles de spectacle? Est-ce que j'ai autre chose? Qu'est-ce que l'expertise en création jeune public? Qu'est-ce qui fait qu'on devient expert en création jeune public? Parce que la création en danse, c'est la création en danse, que tu le fasses pour un jeune public ou un grand public, c'est la création en danse. Alors, je me pose toujours la question, qu'est-ce que c'est l'expertise en danse jeune public? Est-ce que c'est l'expérience de rencontre avec les jeunes ou quoi d'autre? Je ne sais pas. Merci.